Toi, Elena, t'es à l'auberge. Vas-y, tu vas me faire un des 20 aussi. Qu'est-ce que tu fais à l'auberge? T'avais dit que t'étais parti à la bibliothèque. Et Ouais, tu l'avais fait dans quel sens? T'avais d'abord été à la bibliothèque ou t'avais... Ok, oui, d'abord à bibliothèque et puis après voir Yagra qui m'avait promis de voir un coup avec elle. ok, du coup, tu bois... t'arrives avec Yagra. Elle te fait, ma copine, viens, je t'ai préparé la table. Alors, tes aventures, ça se passe bien? oui, à voir comment ça se termine. Après, on a promis récompense pour le service qu'on rend et voir si les gens sont fiables maintenant. Ah, avec Volo. C'est Volo qui vous a Oui. promis... Oui, non, non, il est fiable. Normalement, il donne Ah, toujours une récompense. Je pense que tu n'as pas à t'inquiéter, copine. C'est... Il est... d'accord. Bah, il est pas très apprécié, mais c'est pas un mauvais garçon. À voir, à voir. C'est juste Je qu'il... viens me faire mon avis par moi-même. Oui, après c'est juste qu'il est pas très supportable, on va pas se le cacher toutes les deux. Je suis d'accord. Moi, ça me va 10 minutes. Bon, là, je dois te laisser finir ta bière parce que là, j'ai des clients. Tu la vois qui se lève, et part. Elle te fait un petit check de copine. Du coup, tu finis ta bière tout seul, je pense, et il va bientôt être l'heure de toute manière. Globalement, oui, comme elle disait, il y a beaucoup de clients qui arrivent. Et t'entends plusieurs... parce que t'as rien d'autre à faire qu'écouter, en fait. Donc, t'entends plusieurs conversations. Donc, il y a notamment des gens qui parlent de plantes qu'ils auraient achetées, qui elles sont parfaites dans leur appartement. Il y en a qui parlent... T'entends quelques bribes sur un festival qui devrait se produire. Et aussi, il y en a beaucoup qui tardent la fin de l'hiver pour le festival de l'hiver. Où on va mettre des chars en licorne, des animaux fantastiques. Il y en a qui ont jamais vu de dragon, ils sont en mode oui, il y aura peut-être des dragons, peut-être des fées. Et t'entends aussi quelques personnes âgées qui sont en train de pleurer en racontant un peu leur soirée, comme quoi ils ont été au temple cérémonial il y a pas longtemps, qu'on leur a permis de reparler avec leurs morts pour la modique somme de 25 pièces d'or malheureusement. Qu'ils pouvaient pas souffrir ça tous les jours, mais que ça leur faisait plaisir. Et oui, t'entends d'autres personnes qui parlent encore du Xanatar et du Zentarim. Notamment, t'entends quelques messes basses sur tout ce qui se passerait, comme quoi il y aurait eu des agressions dans les égouts, un certain souverain ou personne influente aurait été kidnappée et sauvée par un groupe d'aventuriers, mais qui ne sont pas encore connus. Donc t'entends plein de messes basses sur... Enfin, tu vois que vous avez fait votre petit effet et qu'on commence à parler de vous. Et il va se faire 14h, du coup tu vas commencer à partir vers l'allée du crâne du troll. Et je pense que de toute manière vous y arrivez en avance parce que ça s'était passé en même temps que vous parliez à Vajra Safar, Lucius et Marmelade. Donc là vous êtes... vous venez juste de sortir de la grande tour de l'Académie des Mages. Donc il y a juste Silka et Elena qui arrivent donc sur cette place. Cette place, elle est assez grande. Donc, c'est une place un peu en arc de cercle, où au centre, il y a sur le côté un peu excentré, il y a comme une petite colline en plein milieu de la ville. Et en haut de cette colline, il y a vraiment un manoir complètement défraîchi et vous avez l'impression que c'est un manoir abandonné. Il fait 3 étages de haut, avec plusieurs tours, des missives. C'est vraiment assez ancien comme construction. Et qui l'encercle du coup dans ce demi-arc plein de boutiques. Vous voyez, je pense que c'est Silka qui arrive en première et tu seras pas loin suivi d'Elena, mais en gros vous voyez vraiment plein de boutiques. Vous repérez une forge de très près. Avec clairement la forge elle est en train de travailler, il y a plein de fumée qui sort, plein de petites étincelles. Vous repérez des herboristes. Vous repérez aussi des boutiques qui vous semblent un peu plus étranges, comme une boutique avec un livre comme pancarte, d'autres boutiques où il y a juste un clou dans la pancarte, et après vous avez une petite bâtisse, l'œil du tigre, avec un œil de félin, et juste en dessous écrit œil du tigre. Vraiment pas, c'est vraiment un peu écrit grossièrement en plus. Donc vous arrivez là, je pense... sauf si vous voulez faire quelque chose à part attendre, je pense que Lucius et Marmelade vont vous rejoindre. J'ai pas de truc parti.
Tu veux faire un truc toi, Elena, ou pas? Tu m'as pas dit ce que t'avais fait de la pierre. Est-ce que tu l'as toujours sur toi? Est-ce que tu l'as laissé à l'auberge? Est-ce que... Ouais, je l'ai gardé avec moi. Ok. Je me suis changée à l'auberge pour mettre quelque chose Ah, tu t'es habillé comment? de propre. Bah, enfin, des vêtements similaires, donc tunique, pantalon, bottes, mais quelque chose de propre qui sent plus les égouts. D'ailleurs, tu vois Silka avec sa nouvelle coiffure. À quoi tu ressembles, Silka, maintenant, avec ta nouvelle coiffure? Ah, mais la même qu'avant, tu vois. Ah, Je c'est suis allée voir un exactement la coiffeur- même. Ah ouais, mais je suis allée voir un coiffeur magique juste pour faire repousser, tu vois, les mèches, retailler les pointes un peu abîmées, tu vois, faire un petit brushing. Mais j'ai rien de folichon, quoi. T'as pas appris le supplément brillance ou des trucs comme ça? Et pourquoi pas? Ouais, oui. Tu vois que... Ah, pourquoi pas, ouais. Nat, tu vois qu'elle a le cuir chevelu vraiment magnifique. Tu vois, hein, tu l'avais pas vu comme ça. Enfin, tu l'as jamais vu avec un cuir chevelu aussi magnifique. Je m'approche et je lui fais ah, jolie perruque, c'est le cas. Hmm. Je lui fais un sourire taquin. Et je pense que peu de temps après, vous êtes en train... Pareil, Lucius et Marmelade, vous arrivez, vous les voyez au loin. Pareil, vous voyez du coup ce grand arc de cercle. Silka, toi, tu connais l'allée du crâne du troll. C'est un quartier assez familial, de base. Vraiment, c'est là où les gens sortent boire des coups, c'est assez tranquille. Le Zentarim et le Xanatar sont pas trop dans ces ruelles. Donc il n'y a pas trop de problèmes avec eux en ce moment. Enfin, dans ces ruelles en tout cas. Et oui, Lucius et Marmelade, vous arrivez, pareil. Vous voyez la magnifique chevelure. Vous repérez au loin la magnifique chevelure de Silka qui... Comme une petite étoile scintillante, un petit glint au fond. Je passe ma main dans les cheveux pour... Comme dans les pubs L'Oréal. Est-ce que quand elle passe la main dans les cheveux, il y a la brillance qui s'en va un peu? Tu sais, t'as des petites étincelles magiques qui sortent, qui partent. Ça s'enlève, ouais, ça s'enlève. Tu peux refaire Je te donnerai l'adresse, si tu veux. Ouais, c'est vrai qu'il me manque des poils, mais Ouais, ça on dirait que t'es malade. je regarde mes petits poils. Est-ce qu'ils ont poussé un peu? Non, non, non. Tant pis. Lucius, je suis contente de te revoir. Ah, et tu as Marmelade avec toi, ce que je vois. Eh oui, moi aussi ça me fait plaisir de te voir, Elena. Désolé, je t'avais dit que je passerais à l'auberge, mais finalement, pas eu le temps. Pas de soucis, c'est passé vite avec Yaira, de toute façon. Oui, je me doute. T'avais pas vu Floun passer du coup? Non, pas encore. Je crois qu'on cherche Volo. Ah oui, c'est vrai que c'est Volo. Oui, bon. C'est le même type de personnage, de toute façon. Vous aviez compris. Regarde pas que Marmelade est là. Oui, pour l'instant, vous le voyez pas. Par rapport à l'heure de... Oui. L'heure de rendez-vous, on y est bientôt ou pas? Vous y êtes quasiment, ça doit être à 10 minutes Encore. près, vous y êtes. Il vous reste 10 minutes vous avez le droit de bouger un petit peu où vous voulez. Est-ce que vous faites des trucs ou est-ce que vous attendez fixer J'attends mon salaire. Et les autres? Ouais, moi je fais les 100 pas, mais... Tu fais les sympas, ouais. Tu vois du coup toutes ces petites Ouais. boutiques. Il y a un petit peu de vie dans le quartier. Tu vois notamment il y a quelques alphelins qui jouent de la musique dans la ruelle. Il y a 2-3 enfants qui jouent avec des ballons magiques. Et tu vois notamment aussi la forge du coup qui travaille, pareil, tout ce feu qui éclaire la rue même en plein jour. Et si tu fais les 100 pas, tu vois rien de plus. C'est vraiment une vie de quartier assez banale. Il y a quelques odeurs de pain. Tu sens qu'il y a un boulanger pas loin aussi. Enfin, quelqu'un qui fait des pâtisseries en tout cas. Est-ce que dans le décor, genre on voit des affiches pour le festival ou des affiches publicité magique, je sais pas ce qu'il peut y avoir. Mais en publicité notamment, tu vois surtout des publicités pour les magasins qu'il y a à côté. Donc notamment l'herboriste, tu vois qu'ils vendent des potions. La troisième, beaucoup moins chère. Pareil pour la forge, où t'as des énormes affiches avec des armes. Pour le clou, c'est un peu plus compliqué, t'as juste une chaise en affiche. Vraiment, c'est le truc très basique. Et l'œil de tigre, pareil, il n'y a pas grand chose de plus. Mais tu vois pas... Pour l'instant, vu que t'as pas visité tout le quartier, hein, si c'est les environs, tu vois plus Oui, des juste à la affiches, des affiches pour la place que pour le festival. Ouais. Ok. Tu fais un truc toi, Marmelade, ou pas? Non. Je fais un petit tour aussi. Que J'essaie de voir s'il y a des gens qui me reconnaissent, un petit peu ils semblent leur parler. Petit regard. C'est quand tu passes, il y a les enfants qui sont en mode ouais, je crois que c'est Marmelade. Ouais, et puis ils sont en mode ouais, t'es sûr? Et puis vraiment, ils viennent te voir. Est-ce que vous êtes Marmelade? J'ai pas le temps petit, mais bien sûr. Et je bouge un petit peu. C'est la tête en mode beau gosse de manga, d'anime. Ah. C'est en mode vous pouvez nous signer notre ballon? On vous a vu dans la coupe du multivers. Vous avez un stylo? Non, mais signé avec votre griffe. Et il est magique.
J'essaie de le crever en le signant. Non. Fais un des 20 parce que bon, c'est un ballon magique. Ah, ouais, c'est pas grave, on tente quand même. Bah, tu sais, en fait, tu le crèves pas beaucoup, mais quand tu signes, t'entends un petit pshhh. Et tu lui rends la balle et il est en mode trop content. Oui, merci monsieur Marmelade, bien, on va jouer. Puis tu les revois rejouer avec la balle et il tape dedans. Et au final, vous attendez, et derrière vous, vous entendez une voix qui vous surprend. Il fait oh, mes amis, c'est moi, Volo. Volo, pile à l'heure. Et Nous je ne t'attendons. suis pas tout seul, regardez, j'ai mon amie Mathilde. Enchanté, Mathilde. Da. Vous voyez une naine qui est vraiment très très bien habillée. Clairement, elle vient de la haute et vous pensez tout de suite qu'elle occupe des fonctions assez importantes. Elle a tout un blason doré avec comme un soleil en son centre et des vagues en dessous. Je vous avais promis une récompense et je suis là, comme promis. Super. Venez, Alors suivez-moi. Tu vois que la... J'ai cru que c'était toi la récompense. Je commence à me faire un film. Oh. Tu vois que la naine déjà t'entend, elle est exaspérée, en mode qu'est-ce que je fais là? Et vous le suivez ou pas? Enfin, il commence à avancer lui, en mode venez. Ah bah, je suis moi. Oui. Oui. Vous le suivez, puis vous commencez à faire un petit peu le tour du quartier, puis vous commencez à grimper cette petite colline, et vous arrivez devant cet établissement un peu insalubre. Il vous regarde, il tend les bras vers l'établissement et il fait tada! Tada! Où sont les 100 pièces? Et bien je vous avais promis 100 pièces par personne, et bien tada! Ça le fait Non. largement. Et mais je vous ai même avec Mathilde A, elle est venue signer les papiers. En fait, je vous explique, ce logement m'appartient et je vous le donne comme récompense. Vous pourrez pensais. le revendre, le nettoyer, faire ce que vous voulez, monter votre petite entreprise. Je crois qu'avant c'était une auberge et qu'elle fonctionnait assez bien, donc vous pourrez vraiment la remettre au goût du jour. Il n'y en aura pas pour beaucoup. Au moment où il dit ça, il y a une fenêtre qui se délustre. Je pense qu'on s'est mal compris. 100 pièces d'or. D'or. Oui, mais ça le vaut largement. Mais Je c'est pas notre préfère- accord. Si, Les si, pièces. notre accord Non. c'était 100 pièces par personne. Et je dois vous avouer que les ventes de mon dernier livre ne se sont pas très bien passées. Et du coup, c'est un peu moyen de la commotion. Je suis sûr que vous pourrez la vendre comme vous le dites et comme vous voulez. Quand il dit ça, je regarde Mathilde Da pour voir sa réaction. Tu vois qu'elle lève un peu la tête, les yeux en l'air et fait bon, j'ai les papiers là, j'ai juste besoin de votre signature et je vais pas y passer la journée. Combien de pièces cette bâtisse? Bon, si vous arrivez à la revendre avec le lieu, je suis pas expert, mais 1000 pièces d'or si vous arrivez à trouver un acheteur. Il y a beaucoup d'acheteurs sur le coup ou Je sais pas, mais si vous la retapez par contre, ça peut viser les 3000, 4000, peut-être 5000 même si vous arrivez à la refaire. ça veut pas dire. Est-ce que vous avez des gens sur le coup? Vous avez beaucoup de demandes qui vous disent oh le bâtiment sur la colline. Mais disons que je sais que ce bâtiment, il a un peu plombé les commerces à côté. Parce que voilà, ça donne pas trop envie de venir visiter le quartier quand vous avez une bâtisse comme celle-là. Mais je pense que si... Oui, j'en signe quelques-uns des contrats de propriété par jour et oui, il y a de la demande. Après, il faudrait que ça soit potable. Et Volo, pourquoi vous vendez pas cette bâtisse? Et avec l'argent de cette bâtisse, vous nous payez pas 100 pièces d'or chacun. Eh bien, comme elle vient de vous le dire, j'ai peur que ça soit très long à vendre. Je préfère vous l'offrir et que vous en fassiez ce que vous voulez, mais de base, elle coûte bien beaucoup. Moi je jette un coup d'œil à Elena quand même. Et quelle est l'histoire hein? Ce manoir doit bien avoir une histoire. Eh bien, à ce qui paraît, avant, c'était une auberge. Et l'aubergiste a été assassiné. Du coup, je me suis dit, oui, ça sera un excellent sujet pour mon prochain livre. Et en fait, j'avais pas eu le temps. Donc je sais pas, je l'ai acheté et c'était sur le coup quand j'avais un peu d'argent, quand mes ventes fonctionnaient. Et là, ça fonctionne plus, donc et voilà, et il faut que je m'en sépare de toute manière. Mais je vous assure, c'est un bon plan. Bah, allons visiter. Ouf, non, je vous laisserai visiter. Mais Mathilda ne restera pas là toute la journée. Oui, bah autant faire la visite maintenant, voir ce que ça donne vraiment et si ça a vraiment du potentiel. Sinon, bah, C'est- voir. Bon, d'accord. Tu vois, il ouvre la porte, et quand il ouvre la porte, ça fait... C'est rien, il faut un peu d'huile. Puis vous rentrez, et c'est vraiment immense par contre. Genre, bon, vous rentrez, il y a beaucoup de poussière. Il y a vraiment beaucoup de poussière. Quelques tables renversées, des chaises cassées, un peu du bois partout. Vous avez
une poutre qui est en mauvais état, mais vraiment la pièce est immense. Ça doit faire autant que la première l'auberge de Yagra. Vous avez du coup toute une salle, un salon avec sur le côté un autre salon. Donc quand vous rentrez, ça se sépare en deux, donc 2 salons de chaque côté. Sur la gauche, sur le parti gauche, vous avez en plus du salon le bar. Dans ce bar-là, derrière, il y a une petite porte qui descend dans une cave. Bon, pour l'instant, vous voyez juste la porte, mais il vous dit oui, ça descend vers la cave. C'est là où on gardait le vin, tout ça, tout ça. Si vous montez à l'étage, il y a 2 étages du coup, et c'est que des chambres. Vraiment, vous devez avoir 40 chambres dans tout le manoir. Vous avez une tour où vous pouvez monter, et c'est comme un immense grenier, et vous avez plein de petites missives où vous pouvez voir tout le quartier. Vous devez être à 30 mètres de haut, à peu près 40. Et globalement, la visite, c'est un établissement immense, mais il est insalubre, en mauvais état. Et juste, il vous a pas fait visiter la cave, enfin, il vous a juste montré la cave. Ok. Bon, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Bah, disons que j'ai rien d'autre. Ça fait déjà ça. Pas dire, mais j'ai l'impression que vous avez un peu niqué. Ah, et Marmelade, je vous avais complètement oublié, désolé Marmelade. Vu que vous avez participé à sauver Floun et Rainer, bien sûr, vous pouvez aussi signer l'acte de propriété pour être propriétaire avec tout le monde. Ça vous enchante Alors, pas? Oui. Si, on peut. Par contre, moi, du coup, parce que en fait, comme ils attendaient des pièces d'or, au final, ils en ont pas. Même si c'est quelque chose qui équivaut à peu près, ou est peut-être même un peu mieux, mais que la revente va être extrêmement longue. Signer l'acte de propriété, ça serait pas dégueu, mais en revanche, il nous faudrait aussi une petite aide de votre part, c'est-à-dire rémunérer peut-être un petit 30-40% de la rénovation. Mais pour le moment, comment dire, si mes ventes de livres se faisaient bien, ça serait avec plaisir, mais vous pouvez payer par mois, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous aider, en effet. Si vous le souhaitez, je pourrais vous aider à aménager tout ça. Bon, après, je ne pourrais pas vous aider pour tout. Mais s'il y a besoin, oui, je serai là. Vous avez sauvé mes amis. Je suis là pour vous, hein. Vous êtes aussi mes amis, maintenant. Vous aimez Lucius, vous Vous gardez ici, vous pourrez faire vos exercices, vous pourrez prier votre dieu. Je lui réponds pas. Je le regarde avec le regard noir. Genre, et la main posée sur la garde de mon épée, mais genre en mode... Bon, Mathilde vous pouvez sortir les papiers, je pense. Allons pas trop vite, je pense qu'on a besoin peut-être d'en parler entre nous avant de réfléchir. C'est vrai que là, pour l'instant, il y a la déception qui est là, alors... C'est Mathilda, c'est la 3e fois qu'elle range ses papiers, et en même temps, par contre, dépêchez-vous, parce que j'ai pas toute la journée. Oui, bah, à ce moment-là, peut-être si on a intéressé, on ramènera les papiers peut-être un autre jour, et là, je vais faire les autres. Enfin... Genre, je chuchote et je me penche vers toi, je fais « Et s'il est kidnappé? Et s'il meurt ?» Oui, et si cette ruine n'est vraiment pas un cadeau? Un QG, on en a un, enfin, avoir une autre auberge, alors que on y est bien. On s'y plaît avec Lucius, tu verras. Toi aussi, chez Yagra. Et surtout, je ne vois pas nous arrêter 2 mois pour reconstruire cette ruine. Ça veut dire non, mais s'installer... ce qu'on peut faire, c'est peut-être voir avec Floun et Rainer. Non, je crois qu'il y a... S'il n'y a pas moyen de gratter un petit peu. Je pense qu'on devrait s'en servir de leçon. Rainer, il a de l'argent apparemment, vu que son papa il en... Non, je crois qu'il a été renié. Et du coup, évidemment, aurait dommage. Merde. Mais, ouais, je te rejoins, il est là sur ce coup-là. Je pense pas que cette Baptiste, je ne suis pas prête à être propriétaire. Oui, c'est ça veut dire être là à long terme, ou après, c'est vrai que là, pour le coup, il aurait été peut-être intéressant de voir aussi avec les autres commerçants, voir comment était le quartier, comment... Il est sympa, mais il y a peut-être des problèmes de squatteurs, de rongeurs, de vermines. C'est peut-être magique, mais il y a peut-être des fantômes. Aussi sur cette bâtisse, sur ce qui passe, ils sont peut-être tous hostiles à cette bâtisse, donc... C'est le moment où tu dis qu'il y a des fantômes, il y a la porte de la cave qui se reclaque. Ouais, non, mais on va lui laisser cette bâtisse. Allez. Après, ça fait une planque... Du coup, ça fait vraiment planque, parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de qui osent y rentrer. C'est mitigé, mais bon, après, c'est avoir ça sur les bras. Sinon, on la retape pas et on la vend en état. Oui, mais apparemment, ça va prendre des mois, voire des années, voire peut-être même des siècles. Et toi, Lucius? Je vois pas ce qu'on va faire de cette vieille ruine. Une salle de sport. Pas besoin de 400 mètres carrés qui nous appartiennent pour
pour faire mon sport, donc mais je sais pas. Je sais pas, on n'est même pas allé voir la cave, on sait pas s'il faut, s'il faut, il nous arnaque encore une fois et il y a des problèmes avec cet endroit, je sais pas, ça me dit rien qui vaille. Non, mais ouais, laissons-lui. Cadeau. On peut peut-être négocier un futur dividende sur ses futures ventes de bouquins. Sait-on jamais, un jour peut-être. Ah, un petit pourcentage. Il écrira The Best-Seller et. Un jour, peut-être qu'il écrira notre histoire. Enfin, mon histoire, principalement, parce que Ouais, je serai un j'imagine. héros. On sera les personnages secondaires. Bah ouais. Mm. Mais ça fera plus vendre, quoi. Du coup, vous finissez de discuter ou pas? Enfin, vous retournez vers lui ou pas? Il est avec Mathilda en train de discuter. Ah. Là, clairement, il a rien d'autre à nous proposer. C'est soit repartir avec rien, soit repartir. Est-ce qu'on peut pas essayer de faire un compromis, genre une période d'essai d'1 mois pour voir si vraiment ça nous convient et de 1 mois. Ah, tu lui demandes ça? Non, j'en parlais déjà Ah. mes compagnons. Une période d'essai. Non, mais je sais pas, tu vois, parce que bon, ça veut dire sinon rien du tout, quoi. Bah, je ne signe pas cette chose qui allait hanter. En plus de ça, à la revente, l'ancien barman s'est fait assassiner. Ça peut être plus, ouais, un poids. Peut-être sinon, on règle le problème tout de suite, on signe, on va à la cave, on défonce ce qui est en train de le hanter, puis après on repart. Après, peut-être être propriétaire de ce manoir pourrait reculer l'arrivée du Zentarim et du Xanatar sur le quartier. Jusqu'à présent, ils sont pas implantés, mais à chaque fois qu'ils s'implantent, ils ont un espèce de petit QG où les endroits un peu abandonnés sont récupérés pour servir d'entrepôt ou de transactions commerciales. L'avoir sous notre coupe, ça pourrait peut-être épargner ce quartier. Ouais, peut-être. On va dire engager des fonds et du temps, encore une fois, Sans le retaper. à réparer. Ah, sans vous taper. Ouais, juste le garder sous notre coupe, quoi. Dire qu'il est à nous et pouvoir Pourquoi pas, avoir pourquoi pas. l'appui de la milice si un jour il y a un souci dans ce manoir. Je pense que c'est mieux que rien, quand même. Ouais. Mais Ouais, non, en vrai, on le laisse en état, on signe les papiers et. Et pas qu'on aille voir la cave avant de signer. Oui, bonne idée. On va aller voir la cave avant de prendre une décision. Oh oui, allez-y. J'y suis pas descendu, les escaliers ont l'air un peu compliqués. Il y a pas de lumière en plus. Ah. Mais vous pouvez y aller. Bon, on se dirige vers la cave. C'est qui passe devant? Je sais pas si je passe devant du coup vu qu'il n'y a pas de lumière. Parce que Je crois qu'il y en a, ils vont être dans le noir. Moi, je peux faire un sort lumière d'ensemble pour avoir des 4 mini lumières en fait qui se baladent un peu partout, qui font de la lumière. Oh, ça serait bien ça, marmelade. Tu fais comment? Vas-y, ça se passe comment ton sort? Tu veux que je te le lise ou Non, comment elles sont tes lumières en roleplay? Ah, j'en veux une. Ouais, mais non, parce que rouge, on va rien y voir. Une blanche, une jaune, une bleue, Est-ce que tu donnes des petites formes à tes lumières ou pas? 2 bleues. Ouais, je leur donne la forme de la naine. Et je fais un clin d'œil. Ça, elle est exaspérée. Et en mode Volo, tu me fais perdre mon temps. Il fait non, c'est bon, ils vont la prendre, t'inquiète pas. Puis vous commencez à descendre la cave. Du coup, c'est vrai que les escaliers sont vraiment horribles. Si vous aviez pas de lumière ou si vous voyez pas dans le noir, vous casserez forcément la gueule. Et vous descendez, il y a bien quand même 10 mètres d'escalier vers le bas. Et là, vous arrivez, ça commence à sentir fort, mais fort l'alcool. Et vous descendez et c'est vraiment une immense cave à vin. Avec des tonneaux et des tonneaux empilés tous les uns sur les autres et qui sont tous en rangée. Je m'approche d'un des tonneaux. Est-ce qu'ils ont des robinets? Oui, J'ouvre un robinet pour voir ce qui coule. bah, c'est de la bière qui coule. Genre, si je mets les doigts, tu vois, je fais. Faut la goûter. Pour savoir si c'est de la bonne bière ou pas. Est-ce que t'es une pro des bières Bah, sans être une pro des bières, est-ce que c'est dégueulasse ou est-ce que c'est ok, Ah tu non, vois? c'est bon. Après, vas-y, fais un des 20. On va le juger sur ça. Perception. Oui. La bière est très très bonne. Vraiment, t'as rarement goûté des bières comme ça. Mais par contre, t'as bu juste une toute petite lichette. T'as... Si je fais un calcul vite fait, tu vois, je me dis combien vaut tous ces tonneaux? Là, avec la petite lichette que tu viens de prendre, tu te vois riche. Je me tourne vers mes compagnons et je dis nous allons être riches. On peut revendre tous ces tonneaux. Je vous le dis avec un petit... Oui. Un grand sourire, tu sais. Je sais pas, il y a de l'argent qui brille dans mes yeux, quoi. Riche
Je vous le dis, riche. Oui. On peut peut-être en prendre un peu pour faire goûter à Yagra. Je pense qu'elle est un peu experte dans le domaine. Il y a combien de tonneaux? T'arriverais même pas à compter. Ah Il y là en là, a vraiment la beaucoup. richesse. On va pouvoir se baigner dans des pièces d'or. Ça sent fort parce qu'il y en a qui sont éventrés. Tu penses qu'il y en a un petit peu, ouais, que... En gros, c'est là qu'ils faisaient fermenter. Tu penses qu'il y a du vin qui est tombé souvent, mais il y en a beaucoup qui paraissent quand même assez sains. Genre, des tonneaux comme elle a fait tourner le barillet, il y en a beaucoup, quoi. T'en as quelques-uns, ouais, qui sont cassés sur le côté, et c'est peut-être de là que vient l'odeur d'alcool, avec le temps. Mais vraiment, il y en a pas beaucoup d'esquintés. C'est assez propre. Étonnamment, seuls les tonneaux semblent bien conservés. Il n'y a pas de poussière sur les tonneaux. Ah, On va être riche. pas de poussière sur les tonneaux. Non. Enfin, sur les tonneaux sains, il n'y a pas de poussière, il semble. Je fais avancer mes bouboules un peu vers le fond. Moi, pareil, c'est des Yep. tonneaux à perte de vue. Il y a peut-être une protection magique sur les tonneaux pour conserver cette mine d'or. Oui, ou c'est squatté. Ça sert déjà d'entrepôt. Si on regarde sur le sol, vu que genre Ouais. normalement il y a personne qui Non, rentre, il y a vous plein de êtes- poussière. Vous êtes dans un sol où il y a beaucoup de poussière au sol, et même vous êtes maintenant sur de la terre et il n'y a pas de traces de pas. Il n'y a pas d'autres portes. Hein. Non. Vraiment, si vous fouillez toutes les allées de tonneaux, il n'y a aucune autre porte. Allez, on signe. Je te croyais pas comme ça. Mais bon. Juste en haut, vous entendez un gros clic, la porte qui se referme. Et vous entendez qu'elle Ça, marmelade. vous entendez qu'elle se rouvre de nouveau, et Volo qui vous fait « Vous allez bien en bas ?» Ça va. Ah, parce que la Merci. porte vient de se claquer. C'est le vent peut-être. Des courants d'air. Mais je pense que oui, il doit y avoir quelques courants d'air. Ah oui, hein. J'imagine. On la sent là, nous, dans la cave. On sent une brise Non. ou quelque chose. Non, Non. du tout. Et quand on a poussé la porte, je sais pas qui c'est qui est passé en premier, mais quand on a poussé la porte, ou enfin quand on la tenait peut-être aussi pour passer, est-ce qu'on avait l'impression que c'était une porte qui avait tendance à se refermer toute seule ou Non, elle tenait bien quand vous l'aviez ouverte la première fois. Je remplis ma gourde de bière Tu peux ouais, t'as une gourde de bière. pour la faire goûter à des futurs acheteurs. Peut-être que Yagra sera intéressé par quelques tonneaux. Pour lui en faire peut-être un petit prix. Un petit prix. Enfin, Yagra, c'est particulier. Yagra, c'est cadeau. Ici. L'argent et les amis font jamais bon ménage, Elena. C'est pour ça que pas d'argent avec les amis. Tu as raison. Nous n'en vendrons pas à Yagra. On trouvera une autre auberge. Peut-être un export. Mais c'était ton but d'ouvrir une auberge ou un commerce, hein, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Mais sur quoi c'était pas bien précis, mais pourquoi pas la bière? Ils sont beaucoup plus hésitants tout d'un coup. Allons signer les papiers. Bon, bah si tout le monde est d'accord. Il me plaît pas beaucoup, mais allons-y. Moi, je m'en fous. Vous remontez les escaliers. T'as Volo qui fait alors Ah, On signe. Il y avait quoi en bas? De la poussière, de la poussière, de la poussière, de la poussière. On signe. Si vous signez, c'est parfait. Ça te va, Mathilda? Elle fait, oui, et puis il fait bon, baisse ton dos là, et elle met le papier sur le dos de Volo et elle fait allez, signez tous. Allez. Je prends la plume et je signe directement. Tu fais quoi toi, Elena? Tu l'attends à qui la plume? Ah bah Elena, moi, je la passe à Lucius et je reste pensive de savoir comment je vais signer et surtout quel nom je vais signer. Moi, je fais une croix. Je ne sais pas écrire, de toute façon. Elle te regarde un peu bizarrement. Mais vous avez pas de... Enfin, pour une croix. Je ne sais pas écrire. Tu vois qu'elle te tend le pot d'encre et elle te mettez votre doigt dedans. Ok, je pose. Et appliquez votre empreinte sur le... Pose mon empreinte. Quand tu appliques l'empreinte, il y a comme un petit faisceau magique qui est sur le papier. Et t'as ton nom et ton prénom qui sont écrits. C'est quoi ton nom d'ailleurs? Lucius. Lucius L, tu sais. Tu donnes la plume à qui? Bah, un marmelade qui doit être sur mon épaule, peut-être. Moi, j'ai dit bien le papier, genre le nom de l'auberge et tout exactement. En gros, si tu lis, oui, parce que c'est vrai qu'elle a pas lu, mais si tu lis, il y a écrit clairement que Volo te cède les droits de sa propriété. Ça a l'air clean. Je mets un coup de patouille.
Et tu mets ton petit coup de patoune, pareil, ça écrit, il y a un petit rayon violet qui passe et sur tout le papier d'un coup ça écrit marmelade. Je sais pas si t'as un nom de famille caché ou pas, mais en tout cas si t'en as un, ça a écrit la première lettre. Enfin t'as marmelade et t'as toute la suite de tes noms, qui prend toute la place sur le papier. Ouais. Et puis elle fait marmelade, si c'est surtout vous demandez, vous pourriez m'en mettre un aussi sur mon papier, sur un autographe. C'est qui me demande ça? C'est Volo? Non, c'est Mathilde A. Ah, Mathilde. avec plaisir, ma chère. Et je lèche un doigt. Je lèche un de mes doigts et paf, je touche un papier. Et puis là pareil, t'as le roule papier qui... Ça réécrit tous tes noms là. Elle fait merci beaucoup. C'est pour mes enfants. Est-ce qu'il peut apparaître un petit cœur à côté de Je pense que t'as vraiment le smiley cœur à côté de chaque... de chaque titre. Et puis elle te regarde, Elena, elle fait il reste plus que vous. Je prends la plume et je signe surtout de mon prénom et de l'initiale de mon nom de famille. Enfin voilà, je fais une signature. Ok, il n'y a pas le rayon qui arrive, donc ça reste normal. T'as juste ton prénom avec l'initiale de ton nom de famille. Voilà, la signature que je me suis entraînée quelques temps. Bon, mais c'est acté. Vous êtes propriétaire. Bon courage avec tout ça. Et moi je m'en vais. Vous voyez partir. Et Volo qui fait je vais la suivre et bon courage. On se tient au courant, si vous réouvrez l'auberge, je vais être le premier. Pas de soucis. Et les clés? Ah ben y a pas de clé, il faudra appeler un serrurier. Je crois que vous avez le clou tordu en bas qui fait plein d'aménagements et d'ameublements en bois, donc n'hésitez pas à aller le voir. Au revoir, bye bye, et merci pour Volo. C'était Boufloun, pardon, c'est moi Volo. Puis il part. Et vous vous retrouvez dans cette petite maison, là il y a comme un gros courant d'air qui passe, limite la botte de poussière qui roule dans le salon. Qu'est-ce que vous faites dans votre maison? Voilà propriétaire. Moi, je calcule déjà avec les tonneaux de bière combien on pourrait se faire, tout ça. Est-ce que à Deep, Waterdeep, il y a genre un système de poste ou de pigeons voyageurs ou... Oui, tu peux faire des serpents volants. C'est gratuit. Non, il y a des frais. Beaucoup. Ça dépend le colis, je crois, le poids. Je mets la gourde de bière, c'est pour l'envoyer. Mais il faut que tu sortes et que tu ailles à un bureau. Hein. Tu peux pas le faire ouais. dans le manoir. Je reviens, je vais mettre nos affaires en marche. On se retrouve ici. Je m'en vais en sautillant et en imaginant les tonneaux d'or que je vais pouvoir tirer de cette bière. Tu penses que t'en as pour 20 minutes d'aller à la poste la plus proche et de revenir. Si tu t'en vas maintenant et que nous aussi, qui va garder les tonneaux? Se garder tout seul les tonneaux avant qu'on arrive. Tout à fait. Allez, je reviens. Est-ce que c'est sûr? Je fais semblant de pas avoir entendu là. Bon, tant pis. Donc vous la voyez partir, elle claque la porte. Enfin, la porte se claque parce que voilà, c'est une porte de merde. Qu'est-ce que vous faites les autres est-ce que vous visitez? Qu'est-ce que vous faites? N'aurais-tu pas, Marmelade, un petit sort de protection, quelque chose comme ça? Alors, j'en ai un, mais il est un petit peu bizarre. C'est-à-dire que en fait, je vais pouvoir être... c'est pas une protection en soi, c'est juste comme une sorte d'alarme qui va se déclencher et qui va faire que moi, je sais que quelqu'un est rentré. Pourquoi pas? Je fais partie des propriétaires maintenant. Mais il faut que je sois pas très très loin non plus. Je commence à l'explorer. Ouais. Je sais pas combien elle fait, la Du coup, Marmelade, il descend de ton épée. Et dès que je suis à peu près à 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi, ça marche. Ouais, bah, pourquoi pas le tenter à ce moment-là, on verra après si on s'éloigne de trou ou pas, mais... Ça me dérange pas. Toi, Lucius, t'as été visité quoi? Est-ce que t'es monté? Est-ce que t'es... Ouais, je pense que je vais à l'étage. À l'étage, tu vois vraiment, c'est des couloirs et des couloirs de chambres. T'as plusieurs modèles de chambres, t'as les modèles un peu standards, donc classiques, donc c'est des toutes petites chambres. Bon, il devait y avoir des lits. Tu penses que, ouais, globalement, ça peut être aménagé assez bien pour une grosse auberge. Et il y a un autre type de chambre, c'est des chambres avec beaucoup plus de place, et il y a aussi des salles de bain personnalisées. Et globalement, tu trouves rien d'autre, tu vas juste me faire un jet de perception. T'as l'impression juste d'être suivi. Ok. Je regarde s'il y a un accès à des combles ou quelque chose comme ça. Tu veux dire quand t'es tout en haut?
Quand je suis au 2e étage, je sais pas, est-ce qu'il y a un escalier pour une sorte de grenier Au 2e étage, tu peux monter au 3e avec pareil le même escalier. Il y a 3 étages de chambres. Ok. Et après, quand tu montes pour les combles, t'as un petit passage vers la tour et tu peux monter dans la comble. Et tu vois que là, ça avait l'air d'être un gros débarras. Si tu montes tout en haut, vous l'aviez vu tout à l'heure, mais il y a un petit trou dans la tour. Donc c'est de là que vient le courant d'air que vous avez ressenti tout à l'heure, mais il y a un gros courant d'air, en tout cas qui provient de la tour et qui descend dans tout le manoir. Mais sinon, tu repères rien d'anormal, c'est vraiment un lieu abandonné, quoi. Et il fait quelle taille le trou? Tu dirais bien quand même qu'il fait 50 cm, bien. Sur 1 mètre sur 50 cm. Dans le débarras, je peux trouver genre une... Oui, il y a des draps de partout. Ouais, je pense à une table ou une grande... Ouais, largement. Un truc comme ça, que je mets devant le trou. Ouais. Je bouche le trou. Ça marche, tu bouches le trou et là il n'y a plus rien. Et aussi du haut, dans le trou, tu vois toute la place. Et notamment tu vois Volo encore en train de courir un petit peu partout et qui est en train de taper qui est en train d'aller voir les marchands un peu à côté. Et, il passe juste la tête dans un magasin, il ressort, il va à un autre. Il croise les gens, il leur parle 5 minutes puis il part. Ok. Et dans tous ces débarras, tout ça, je vois pas de traces de vie, d'une vie qui semblerait postérieure à la... Ok. Ah, postérieure si, clairement, tu vois qu'avant c'était habité, quoi. Enfin, genre comme... Oui, là je veux dire postérieure à la vie de l'auberge. Ah non. Genre que des mecs est squattés après... Non, ça te semble pas ça. Ok. Ça semble être assez clean pour ça. Ok. Bon, je redescends, en les autres quand j'ai fini. Juste pendant que tu redescends avec les autres, vous entendez toquer. Ok, moi je me rapproche de la porte et j'ouvre. Quand tu ouvres la porte, c'est un espèce de... Je sais pas si t'en as déjà vu, mais des Génassi, c'est comme des êtres un peu élémentaires. C'est un être élémentaire de feu qui est devant toi. Tu sens une grosse chaleur quand tu ouvres. Il a des petites cornes qui brûlent. Toute sa peau est en train de brûler et il a des vêtements. T'as l'impression que c'est des vêtements du coup spéciaux parce qu'ils brûlent pas du tout et ils captent les flammes et les flammes rebondissent sur les vêtements et s'imprègnent à l'intérieur. Ça fait briller tous ces vêtements. Tu regardes et fait excusez-moi de vous déranger, je suis enchanté. Je suis Embrick, je tiens l'auberge je tiens la forge avec mon compagnon. Et je viens d'apprendre que vous êtes nos nouveaux voisins. Ouais, que les nouvelles vont vite, en effet. Oui, il y a l'ancien propriétaire Volo qui est venu nous voir et qui nous a dit que vous veniez de l'acheter. D'accord. Alors mon mari est très content parce qu'il n'aimait pas beaucoup Volo, mais du coup je venais vous saluer. Et enchanté en tout cas, et bienvenue dans le quartier. Oh, je vois que vous avez Marmelade avec vous. Le seul et l'unique. Ah, ouais. Enchanté Marmelade, tu vois qu'il te tend la main. Puis je fais, ah non, pardon, c'est vrai que j'oublie quelquefois. Et pour vous, et puis j'étends la patoune. En mode, tu sais, un petit peu princesse, le poignet cassé, tu vois, limite il va me faire un bisou. Vous êtes sûr? C'est un élémentaire de feu, Marmelade. Tu vois qu'il te prend la main, tu douilles vraiment beaucoup, t'as vraiment mal et il te fait bon. En vrai, c'est vrai que vous êtes un puissant magicien, vous devez résister à la magie. Et au moins élémentaire, il y a la patte qui brûle un petit peu. Je me mets dans le dos et je m'assois dessus, même. Pour que les petites flammes s'éteignent au cas où il y en a encore. Fais-moi un D20. Non, ça n'existe pas un D20 de combustion spontanée, mais. Oh non, j'ai cru que c'était le 3. Non, tu t'assois dessus et t'as. Genre, toi, Elena, tu le vois, il y a de la. Pareil, Lucius, je pense que tu descends pile à ce moment-là. Il y a vraiment une petite aura de fumée qui sort de ses fesses. Qui vient de s'asseoir dessus, c'est comme s'il venait d'éteindre les flammes. Et du coup, il y a. Je dis, bah, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'armes, d'armure ou même de mobilier. Avec mon mari, on serait prêt à aider. Très gentil votre part. Ouais, On n'hésitera pas si besoin. Tu vois qu'il essaye de regarder un peu à l'intérieur. Il fait, en tout cas, ça a l'air vraiment en mauvais état. Que vous en parlez, vous pourriez nous faire une serrure Oui, je pourrais, mais je peux juste vous faire la serrure. Je pense qu'il faudrait aller voir avec le clou tordu pour au moins vous refaire la porte. Je sais pas travailler le bois. Après, si vous voulez une serrure en métal dans la porte, ça me dérangera pas, mais... D'accord, mais merci bien, on viendra. Oui, n'hésitez pas à me recontacter. Je peux même faire des devis. N'hésitez pas à visiter le quartier aussi, vous verrez, c'est très sympa. D'accord. Et si vous voulez faire une crémaillère, n'oubliez pas de nous inviter. On adore faire la fête. On n'y manquera pas. Bon, je vais pas vous déranger plus que ça, vu que vous venez juste d'acquérir votre logement, mais je repasserai un de ces jours.
C'est cela. Ouais. Bienvenue dans le quartier, tu vois, qui part. Et quand il part, Silka, tu le croises. Il te fait bonjour. Et puis hop, il Je retourne. suis toute souriante. Je suis revenue. Sachez qu'on va vraiment être riche. Pour la bière, du moins. Pas pour ça. Non, ça. Mais pour la bière, oui. Bon, en fait, j'ai quelqu'un qui aimerait bien vous rencontrer dans pas trop longtemps, genre maintenant. Et c'est possible. J'aimerais qu'on protège la bière, au moins. On va faire connaissance à nos nouveaux voisins. Et après, Marmelade, si tu veux, nous pourrons aller rencontrer cette personne. Rencontrer qui, d'ailleurs? Vous verrez. C'est un secret. Il va falloir être plus convaincant que ça, Marmelade. Ça, c'est qu'il a perdu sa feuille. Non, mais Lucius, en plus, il l'a déjà vu. Elle est cool, Lucius, non? Oui, alors, ça avait l'air important, mais j'ai pas tout compris à qui c'était, je vous avoue. Ouais, moi Mais non ça avait plus, l'air c'est- important et assez urgent. Oui. Bon, après, je sais pas qui c'était, quoi. Bien, La priorité va être peut-être sur notre... tout à fait. j'ai pas d'adjectif qui me vient à l'esprit, mais de notre manoir, notre auberge. J'ai contacté un ami et il spécule à 50 pièces d'or les 2 verres de notre bière. Ah oui. La Deux pinte, verres. les deux C'est pintes, monstrueux. 2 litres. Alors, je me dis, protégeons la bière. Mais faut Effectivement. qu'il y ait quelqu'un qui reste ici pour la protéger au cas où il y ait quelqu'un qui rentre. Une serrure, ce serait déjà pas mal. Oui, non, mais le temps d'aller chercher la serrure. Bon. En plein jour. En plein Ouais. jour. Je pense qu'on essayerait de voler notre bière déjà. C'est toi qui as dit que ça valait cher. Moi, je te dis, si tu veux prendre aucun risque, vaut mieux que quelqu'un risque. Et t'as pas un sort ou quelque chose comme ça qui pourrait protéger la bâtisse? Une petite alarme, oui, bien sûr. On peut faire ça. Et après, tu peux pas nous télétransporter dans le manoir? Faut pas déconner non plus, il y a que moi qui voyage dans l'univers. D'accord. Du coup, j'ai une petite alarme. Ouais, ça fait comment? En gros, je peux sélectionner. Non, mais en description, quand tu le lances, Ah, qu'est-ce qui se passe de tes petites Euh, patounes? en gros, avec mes patounes, je fais une espèce de des cercles à la mode. Comment il s'appelle? Doctor Strange. Il y a un cercle qui devient après un cube. Et au moment où le cube il arrive à sa taille maximum, il y a un petit bruit, ça fait gling gling gling. Et c'est tout. Je me dis, c'est bon, on peut y Sur la aller. porte de la cave. De quoi? Sur la porte de la cave. Ah, ben je vais le faire sur la porte d'entrée, fallait le dire avant. Je pensais que c'était logique qu'on protégeait ce qui avait le plus de valeur, mais... bah, moi, on dit pas tout. Ah, bon, ben, mais de toute façon, s'il rentre pas par la porte, il est obligé de rentrer par la porte d'entrée, non? Il y a toutes non, les peut-être fenêtres un peu pétées. les fenêtres cassées. Merde. Passons. Bon, bah, tant pis. Au pire. C'est pour dire qu'on aura fait quelque chose. Allez, allons chercher cette serrure. C'est une porte, du coup, qu'il faudrait trouver aussi. Sur la cave, je pense. Oui. Parce que si toutes les fenêtres sont pas cassées, ça veut dire qu'il faut rénover aussi toutes les fenêtres. Ah ouais, c'est pas faux. Mais est-ce que la porte de la cave, elle était explosée? Enfin, explosée au sens de la qualité. Ah oui, le bas et le haut, ça se voit qu'il y avait plus les joints, il y avait plus rien, quoi. Genre vraiment, tu pouvais passer ta main en dessous de la porte. Ok, ouais, donc faut acheter du bois de porte. Ça va nous coûter combien tout ça? Aucune idée. Au moins 2 barils, à vue d'œil. On va voir tout ça. Je pense que là, vous êtes On va en voir, fin d'après-midi, il se remet un petit peu à neiger, la petite colline commence à devenir toute blanche. Vous perdez le petit chemin qu'il y avait pour monter à votre auberge, On peut pas l'appeler le manoir? Ça fait quand même plus classe. Ouais. votre manoir. Merci. Doucement, je sais pas si vous avez mis un nom ou pas sur le papier quand vous avez signé, parce que vous pouviez changer le nom. Oh non. C'est quoi son petit nom? Mais je sais pas, Vas-y. techniquement, il y a que Marmelade qui a lu le papier, donc je sais pas si t'as changé le nom ou pas, Marmelade. C'était le crâne du troll. Non, j'ai gardé le nom. Pas du tout changé. Mais je leur dis même pas le nom. Fallait lire les papiers. Du coup, que faites-vous? On va changer une porte avec une serrure. Du coup, ouais, vous sortez. Quand vous sortez dehors, du coup, il se commence un petit peu à neiger. Donc, pour refaire vite fait un état des lieux, il y a vraiment un petit chemin qui descend et vous êtes pile en face de la boutique d'herborisme. Et sa droite, il y a l'artisan, le clou tordu. La forge est encore à la droite. Et tout à la gauche, il y a... tout à droite, pardon. Vraiment dans le fond, il y a les précieux livres du Dracosir avec un livre. Et tout à gauche, il y a l'œil du tigre. Un peu excentré. Où voulez-vous aller?
Tu Bah, on parles va avoir une nouvelle porte. Qui nous fournit une nouvelle porte. On vous avait dit que c'était le clou tordu qui faisait du bois. Voilà, le tordu. Vous rentrez dans le magasin, vous entendez un petit ring. Je vous laisse y aller. Je juste passer voir la boutique d'à côté, mais j'ai confiance en vous. Je vous rejoins juste après. Ouais. Vous rentrez tous dans la boutique. Et elle vous dit ça alors qu'il y a la petite sonnette là. Et moi, non, mais je rentre pas. Et en fait, quand vous êtes dedans, vous avez vraiment les narines qui. Vous sentez que c'est vraiment une odeur de bois partout dans la boutique. Et il y a vraiment plein de petites figurines, plein de petites chaises, plein de petits meubles tout mignons. Et vraiment, c'est du très très bon travail. Très très bien fait. Vous trouvez des petites statuettes. C'est vraiment magnifique. Et on vous appelle. Oui, c'est qui? Bonjour, nous on sommes est... nos nouveaux voisins. Tout à fait. Oh, c'est vous qui venez d'acheter le manoir du... Manoir. Oh. Et pourquoi vous l'avez acheté si c'est pas sans indiscrétion? C'est un cadeau. Un cadeau? Oh, ça me paraît Ouais. un peu un cadeau empoisonné. Oui. Tombe bien, on est là parce qu'on aimerait acheter une porte avec une serrure Oh oui, vous êtes au bon endroit, je travaille le bois. et nous faire peut-être un petit devis pour savoir combien ça... Oui, il faudrait juste que je vienne chez vous, que je prenne les mesures, sauf si vous les connaissez. Et après, je pourrais vous faire un devis. Je sais pas combien de portes il vous faut. Juste une, pour le moment. Oui, je peux venir si vous voulez, là j'ai mon temps. Ouais, si... Je prends mes outils, tu vois, il prend un laser un peu magique, etc. Du coup, vous la raccompagnez au manoir. Lucius et Marmelade, vous suivez ou pas? Oui, ok. Ouais. Juste Elena, du coup, toi, tu comptes faire quoi à côté? Le nom d'œil du tigre m'intriguait. Je voulais au moins passer devant la boutique pour voir ce que je pouvais voir dans la vitrine. Ok, donc du coup, l'œil du tigre, tu passes devant. Et en fait, il n'y a pas de vitrine, c'est vraiment une façade toute blanche avec une porte. Et il y a écrit au-dessus œil du tigre avec une petite pancarte qui commence un petit peu à tomber. Et si tu te rapproches en tout petit, il y a écrit détective privé. D'accord, ok. Non, je vais pas rentrer. Et dans la boutique où il y avait le livre? Là, tu vois qu'il y a plein de petits parchemins et de petits livres aussi. T'as plein de livres sur l'étude de la magie ou plein de questions philosophiques sur la magie. Qu'est-ce que la magie dans notre monde? Comment les elfes peuvent vivre sans magie? Comment manger avec de la magie? Ou plein de petits aussi objets, mais très jolis, des petites figurines qui scintillent, ou c'est des petits goodies à vendre. Et sinon, c'est comme un peu une bibliothèque. Ok, très bien. Je sais que j'ai pas le temps d'y passer maintenant, mais je garde en mémoire. Et la dernière boutique, c'était l'Herboristerie. Oui, elle s'appelle la Couronne de Corellon. Et si tu passes devant, dans la vitrine, il y a plein de petites potions. Alors, il y en a certaines, c'est que pour le goût, donc c'est considéré comme des boissons. Et il y en a d'autres, par contre, il y a des potions de renforcement musculaire, ou plein de petits trucs comme ça. Potions de vie. Et ils vendent aussi tout ce qui est nécessaire en magie? Oui, il y a plein de petits trucs de composants. Donc, tu peux voir des bâtons frappés par la foudre, petits cailloux récupérés au loin d'une rivière. T'as plein de petits trucs comme ça, dans des petits paniers, enfin même ils sont devant les vitrines dans des petits paniers, oui. T'as le kit du magicien, donc ouais, t'as plein de petits trucs. Dans cette boutique, je souhaite y rentrer. Tu rentres dans la boutique, tu vois que, je pense que tu les vois rentrer dans le manoir, toi, tout le monde accompagné de Tali. Tu rentres dans la boutique, et t'entends une voix un peu vieille, oui, c'est qui? Bonjour. Bonjour. Je suis votre nouvelle voisine. Oh, c'est vous qui avez acheté le manoir du Oui, crâne, tout à fait. Oh, ma pauvre. Oh, comment ça? Ouais, vous avez vu ça. Bon, après, je détestais le Volo, donc j'espère que vous serez plus gentil que lui, et plus aimable, et plus tout, en fait. On est différents, ça c'est sûr. Mais pourquoi vous avez acheté ce manoir? Il est en ruine. Bon, après, vous comptez le retaper? Eh on va faire ce qu'on peut avec mes amis, mais... Ah, ça serait bien si vous pouviez le retaper. Parce que il nous impacte un peu sur le chiffre d'affaires, je dois vous dire. Ça donne pas envie, quoi. Genre, les gens ont pas envie d'habiter à côté de ce manoir. Moi, je le dis à la mairie depuis je sais pas combien de temps, mais on m'écoute pas. On n'écoute jamais Fala, le Falir. D'accord, enchantée, Fala. Ouais, enchanté. C'est quoi votre petit nom? Elena. Oh, c'est joli. Ça vient pas d'ici, non?
Non, enfin voilà, on va un peu en voyage avec mes amis et puis on. Ah, moi aussi, je voyageais beaucoup quand j'étais jeune. Ah, ça me rappelle mes petites aventures. Oh là là. Je pense qu'on aura. Repasserai, je pense qu'on aura peut-être plein d'histoires à nous raconter. Oh, mais oui, mais si vous habitez à côté, je viendrai pendant mes pauses. Pas forcément tout le temps là, mais ce sera toujours avec plaisir. Oh, Boire une petite tasse de thé. oh j'adore le thé. Très bien. Vous préférez lequel? Je pense qu'il y en a peut-être plein que je ne connais pas encore et je compte sur vous pour Ah les oui, découvrir. j'adore la verveine de dragon, je vous ferai goûter. Avec plaisir. Dites-moi, vous auriez du cuir? Ah ben oui, j'en ai plein de cuir. C'est pour un de mes sorts et j'ai peur d'en manquer. Ah, je comprends les... Vous êtes magicien? Ne. Oui, tout à fait. Ah, la vous aussi magie. Oh non, j'ai arrêté ça. J'ai laissé mon grimoire il y a longtemps. Ah. J'étais pas très bonne. D'accord. Puis- Vous connaissez peut-être les magiciens, magiciennes? Ah ben, il y a Vajra Safar. Si c'est une magicienne que vous cherchez, c'est elle qu'il faut voir. Non, je cherche pas de magicienne en particulier, mais disons que c'est vrai que l'histoire de la magie m'intéresse. Ah ben, Vajra Safar, c'est un peu l'histoire elle-même de Waterdeep. Elle possède le bâton noir. Elle est un peu connue ici, quand même. Elle gère l'académie de magie. C'est ce que j'ai entendu dire. J'ai déjà lu son nom dans quelques livres à la bibliothèque. Ah oui, oui, c'est la plus jeune bâton noir de l'époque. C'est-à-dire... Bah, et d'habitude, les bâtons noirs, ils doivent avoir... la centaine, 200 ans peut-être, c'est souvent des elfes. Là, pour la première fois, c'est une humaine et elle a à peine 30 ans. C'est pas courant, en effet. Mais tu vois qu'elle va chercher, elle te donne du cuir, elle fait bon, si vous allez retaper le manoir, que vous m'invitez boire le thé, moi je vous le donne. Bon, c'est très gentil, c'est très aimable. Je n'hésiterai pas à repasser et faites de même. Hein, Ah. Vous voyez qu'on est là. Oui, j'hésiterai pas du tout. Tu vois qu'elle te tend le petit sachet, il y a 20 morceaux de cuir dedans. Merci beaucoup. Ah oui, merci à vous. Vous sauverez notre boutique en retapant cette vieillerie. Et à bientôt. À bientôt, j'y serai pas repassé. Avec plaisir. Au revoir. Et tu pars, au revoir. Et vous êtes dans le manoir, y a Tali qui prend les mesures. Bon, ça, ouais, il y a une descente en bas. Moi, je pourrais vous faire un truc, oui. Je pense, pour 150 pièces d'or, je peux vous faire une bonne porte. 150 pièces d'or. Ouais, oui, 150 pièces d'or, parce que là, vous avez vu, enfin, tout ça, c'est... Enfin, il faut retaper les cloisons, il faut retaper le soutien, le maintien, le sol un petit peu quand même, parce que il faut que la porte elle tienne. Si vous voulez une bonne serrure en plus. Vous faites des paiements sur... Oh, vous pouvez la payer en plusieurs fois si vous voulez. par combien de fois vous pouvez faire? Bon, après, vous êtes voisins à côté, vous venez de signer le papier, si jamais... faites En 12 fois? Ah non, pas 12 fois. Mais en 4 fois, c'est possible. Avec un paiement pas tout de suite? Le Ah, mois en prochain. vrai, je vois que vous êtes un peu dans la panade, mais je peux attendre le mois prochain si vous voulez et commencer le travail. Et cette porte, elle sera finie... Ouais, il me faudrait 3-4 jours pour la faire, je pense, la porte. Peut-être un peu moins, je crois que j'ai les matériaux chez moi, peut-être un jour, ça devrait le faire. Je me tourne vers les autres. En plus, mère, il y a Marmelade avec vous, donc je peux que vous faire confiance. Oui. Oui. Vous en pensez quoi, Lucius, Marmelade? Ça me paraît beaucoup, vous avez de l'argent vous? Non, on est d'accord qu'il entend pas l'autre. Hein. Non, il est encore en train d'examiner. Très peu, mais je me dis que si on vend les bières, on aura bientôt de l'argent et on pourra payer ce cher monsieur. Et peut-être qu'on va devoir prendre des petits jobs de sauvetage très régulièrement. J'ai absolument plus d'argent du tout. Je viens d'arriver, je vous rappelle. On m'a promis 100 pièces d'or, j'en veux pas. Il a dit combien? En 4 fois? Oui, ça fait 25 pièces d'or. Ah merci. Ça fait 37, hein, 0,5. Ah oui, c'était 150, je croyais 100, pardon, j'étais sur les 100. Non mais t'as raison, 100 c'est bien. non, 150. Je me dis que ça peut être une bonne chose. Si on vend la bière vite. J'aimerais attendre l'avis d'Elena, mais en tout cas, ça en dit long sur l'argent qu'il nous faudrait pour faire des réparations complètes sur le manoir. Je pense que c'est un gouffre financier. Ouais. Après, Lucius, oublie pas, on peut aller voir ma copine et on peut peut-être lui demander de nous donner un petit coup de main là-dessus. Après, je veux dire, la bière s'est gardée elle-même pendant X temps. Peut-être qu'elle va se garder encore elle-même pendant X temps.
Ouais, mais il y avait cette histoire bizarre de la poussière sur les tonneaux. S'il faut, elle appartenait pas vraiment au manoir et elle est à quelqu'un. Et ce quelqu'un va venir la récupérer s'il sait qu'on est là. Tu sais, au moment où tu dis ça, vous entendez un gros... c'est la porte, elle vient de se fracasser dans la tronche de Tali. Vous entendez... Ah putain, Ça va. vous m'aviez pas dit que la porte elle tenait pas bien. Et il y a des courants d'air, c'est une vieille bâtisse. Bon, je vais aller à la boutique, je vais... Revenez quand vous aurez fini de discuter. On me repassera vous donner le feu vert. Oui, moi j'ai fini les calculs là. Allez, Merci tu beaucoup. vois qu'il part. Et toi, Elena, tu reviens, je pense, tu le vois partir. Presque le nez en sang, là, il se tient comme ça. Là. Oui, bonjour. Ah, elle m'a arraché cette porte. Et Elena, elle rentre. Oh, alors, ça a donné quoi? Ah, 150 pièces d'or. La porte. Une seule porte. Une seule? C'est pas comme si on refaisait 40 chambres du manoir. Sachant qu'il en faut deux. Deux? La Mais tiens, porte tu- d'entrée, Pour moi, ça se il y a passe toujours un petit peu, et puis enfin, c'est... pris. Est-ce qu'on peut attendre ou pas Et pourquoi il est parti avec le nez Il a ensemble? pris la porte. Courant d'air encore. Le fameux. le fameux ça. Ah, c'est une vieille bâtisse, Elena. donc, Moi, je ne veux pas vous presser. La nuit, elle va tomber. Faudrait qu'on aille voir. Non. Je voudrais juste vérifier à la cave que tout est toujours là. Tu nous as dit que c'était qui qu'on devait aller voir, Marmelade? Si tu descends, on C'est va pour trouver un job toujours là. C'est une grande personne. Elle a. Comment elle s'appelle? Attends. Mais tu sais même Euh, pas. Va faire ça, comme ça. C'est pour un job? Non. À ce moment-là, il se prend une Ah. tarte, comme une main magique qui lui apparaît, il se fait frapper. Il y a Vajra Safar qui s'écrit devant lui avec la poussière. Je Waouh. regarde dans le ciel, je suis c'est bon, on peut plus rigoler 5 minutes. Ça, c'est de la magie, par contre, Marmelade. Je suis sûr que qui que ce soit, elle prenait chez nos manoirs illico presto. Hein. Tu veux que je refasse venir mon disque? Attention, Oui, c'est vrai. C'était si ça va mal se exceptionnel. passer. J'ai été ébloui. Non, mais apparemment, elle a un truc à nous dire. On n'a pas tout compris. En plus, elle a parlé d'un jeu. Voilà. Un jeu d'argent. C'est hyper Bah, compliqué. peut-être. Ça peut aider à retaper le manoir, par exemple. On va payer la porte. Déjà, ce sera pas mal. À payer la porte, peut-être. Voyons ce qu'en pense Mais, Elena. il faudrait y aller dans pas trop longtemps parce que la nuit, je pense pas qu'elle nous attende quoi. Je me penche à travers les escaliers et je fais Elena, Oui? Marmelade veut qu'on aille voir son ami. Ce serait peut-être pour un jeu d'argent. Mais du moins, peut-être que ça financerait notre porte. Oula, un jeu d'argent? Bah, du moins, il a Ah, dit un encore. jeu, alors. Elle a dit un jeu. Donc bon. Comment t'as dit qu'elle s'appelait déjà, Marmelade? Elle dit c'est Vajra Safar. Je dis encore des bêtises à Vajra. C'est celle qui dirige l'école des magies. Ouais. Non, mais je suis obligé de tout vous dire parce que sinon elle va me frapper encore. La dernière fois, déjà, je me suis pointé, j'étais pas avec vous, je me suis fait engueuler. Est-ce que c'est considéré comme genre de la violence ou de la maltraitance animale, du coup? Ah non, de la violence. Ouais. Maltraitance animale, non mais attends, animal toi-même, oh non mais ça va pas la tête. Tu veux que je te brûle? Je mets mes deux mains en avant, je me prépare à balancer quelque chose. T'es toujours sur l'épaule de Lucius ou pas? Ouais. C'est pas trop lourd, Lucius, à porter Oh, tu sais, il fait pas très lourd. Hein. Contrairement à d'autres, et je te regarde de haut en bas, tu vois. Bon, on y va du coup. Toujours en C'est ok. position magie, je vais te balancer. Allons-y. Tout le monde est prêt. Et en bas, pour le coup, parce que... Oui, je te disais, il y a rien qui a bougé. Les tonneaux sont toujours nickel. Il y a vos traces de pas du coup maintenant, mais sinon rien a bougé. Ok. Tout va bien en bas? Oui. Je vais faire pareil hein, que ce qu'a fait Silka. Je vais remplir ma gourde parce que j'aimerais en parler à Yagra. Ok, mais tu peux, ouais, tu prends la gourde et hop. Donc tu peux te noter la gourde pleine d'alcool. Du coup, vous y allez? Ok. Vous fermez la porte, pas la clé bien sûr. Et le soleil commence à se coucher, mais il fait encore jour.
Du coup, je pense que Marmelade vous guide. Et Marmelade, il vous guide devant une immense tour. Vraiment, elle est à perte de vue vers le ciel.